Lors de ton passage pour la VAE, il y a deux éléments essentiels. La première, la préparation de ton livret 2. Et la seconde, ta préparation pour ton oral, ta présentation et la réponse aux questions à ton jury. À travers ton passage devant ton jury, il y a également un élément sur lequel il faudra faire attention. Tu sais ce que c'est? C'est ta communication non verbale. Oui, parce que tu vas venir devant ton jury présenter des éléments que tu auras écrits, que tu auras préparés. Donc c'est de la communication verbale. Mais sache également qu'il y a une communication non verbale qui peut en dire autant sur toi que les mots que tu peux prononcer. Donc c'est exactement ces éléments que nous allons voir à travers cette vidéo. Le premier élément que nous allons voir est ta présentation physique. C'est-à-dire la manière dont tu vas être habillé, la manière dont tu vas être maquillé si tu es une femme, la manière dont tu vas te tenir, va déjà révéler qui tu es à ton jury. Donc, en conséquence, il faudra que tu portes une attention toute particulière dans la préparation de ta tenue vestimentaire. Est-ce qu'il est judicieux que tu portes une cravate ou un costume? Oui, non. Et cela en fonction du métier. C'est-à-dire que si tu passes une VAE en lien avec le commerce, par exemple, donc il pourrait être judicieux de porter une cravate. Donc c'est à toi de réfléchir et de voir ce qui semble le plus adapté. Si c'est pour passer, par exemple, un poste de responsabilité, dans une VAE en lien avec un poste à responsabilité, là aussi c'est à toi de voir s'il est judicieux ou pas, et bien de porter un costume, chemise, sans ou avec cravate. Donc ça c'est le premier élément que je voulais échanger avec toi. Le deuxième élément, c'est le regard. On dit que le regard peut apporter beaucoup. Moi, ça me rappelle par exemple les films de Charlie Chaplin. Lorsqu'on regarde ses expressions de visage, lorsque l'on regarde justement ses yeux, on arrive à lire l'expression, les sentiments qu'il veut dégager. Eh bien, lorsque tu seras devant ton jury, c'est exactement la même chose. Ce que tu vas dire sera perçu comme vrai, pas vrai, douteux, en fonction du regard que tu auras. Pareil, autre conseil, s'il y a deux, trois interlocuteurs, si tu as affaire à 2-3 interlocuteurs, je t'invite également à ne pas hésiter à regarder chacun d'entre eux, même si tu sens qu'il y a plus d'affinité avec un jury plutôt que les deux autres, pense bien à balayer ton regard de manière à montrer que tu portes un intérêt à chacun de tes interlocuteurs. Et ça, c'est important. Et ton regard peut véhiculer un certain message. Donc, pense bien à faire attention à ton regard. Le troisième élément, ce sont tes mimiques. Nous avons tous des expressions, des mimiques qui révèlent un peu nos sentiments, ce que l'on ressent, la colère, l'incompréhension. Si je fronce ces sourcils comme ça, soit il y a quelque chose que je comprends pas, soit ça peut être également de la colère. Donc, être très vigilant sur l'expression qu'on veut véhiculer, parce qu'il y a un message qui est donné. Et ça marche des deux côtés. Si ton jury est amené à te poser des questions et que toi tu réponds à la question, tu verras un petit peu de quelle manière ils perçoivent la réponse que tu as apportée par leur expression. Donc je parlais tout à l'heure de froncer les sourcils. Si tu les vois froncer les sourcils, il faudrait que tu comprennes que ils ont mal compris peut-être tes propos, ou qu'ils souhaitent peut-être plus d'explications. Donc c'est à toi de déterminer, de faire preuve de bon sens, de jugement, pour savoir comment interpréter les expressions, les mimiques de chaque membre de ton jury. Le quatrième élément, ce sont les gestes. Moi particulièrement, j'aime bien parler avec les mains, on le voit, je suis toujours en train de gesticuler. Et lorsque tu seras devant ton jury, ça sera exactement la même chose. Tu vas montrer un petit peu ton enthousiasme. Et quand tu me vois, moi par exemple, en train de m'exprimer, c'est un peu ça que je véhicule. Je véhicule de l'enthousiasme, je véhicule de la volonté, de la positivité. Et les mains
peuvent véhiculer ce genre d'informations. Donc, est-ce que c'est judicieux d'avoir les mains croisées ou les bras croisés? Ben, c'est une question qu'il faut se poser. Et moi, d'ores et déjà, je te dis que non. Il vaut mieux que tu sois peut-être un peu volubile. Ça va peut-être te forcer à sortir un petit peu de ta zone de confort. Mais tu peux faire passer des messages. Donc, sois vigilant en tout cas à ton attitude lorsque tu seras devant le jury parce que celui-ci peut véhiculer des messages. Donc voilà certains éléments sur le langage non verbal que je voulais partager avec toi. Tu trouveras dans la description un lien pour prendre un rendez-vous avec moi qui te permettra d'échanger. Je pourrais t'aider, t'apporter du soutien, soit dans la préparation de ton livret 2, tout comme la préparation à ta présentation. Donc n'hésite pas, tout se trouve dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.